Ok, donc on se retrouve pour la dernière partie, normalement dédiée au texturing du beurre. Donc, il y avait quand même 2-3 petits trucs qui me taquinaient avec ce beurre. Je pensais qu'au final j'allais laisser tel quel. En ayant discuté avec 2-3 amis, en ayant regardé tout ça, au final, hop, la fissure qui se retrouve dans le beurre avait tendance à me déranger en fait. Donc la fissure qui est ici présente, ici tout du long, hop, qui descend et qui revient là. Et en fait, cette fissure, c'est tout simplement en fait l'arête. Hop, donc si je désactive l'hypernap, c'est l'arête en fait ici présente. Alors, je vais la sélectionner, hein. Hop, c'est cette arête, voilà. C'est celle-ci, hop, c'est toutes celles en fait qu'on retrouve sur l'extérieur. Et elles avaient tendance en fait à me déranger d'être entrées dans l'intérieur. Et à côté, je me suis quand même dit qu'on pourrait pousser un poil, enfin pas à poil, mais genre juste faire 2-3 petites modifications outre que de texture. D'ailleurs, on aura bientôt une pénurie de beurre en Suisse apparemment. Enfin voilà, hein, petite parenthèse. Donc voilà. On va encore tweaker 2-3 trucs et on va s'arrêter là pour le beurre. Faut pas abuser non plus. Hein. Parce qu'au final, il sera pas ultra grand dans le plan, mais j'aimerais quand même avoir un truc qui fasse réaliste, pas un truc trop pourri. Ok. Je mets ça de côté. Hop. Alors, le délire du pourquoi du comment on avait notre fissure ici, bah c'est simple. C'est l'hyperNerbs qui faisait ce problème. Donc, on va sortir le groupe butter de l'hyperNerbs et on va juste récupérer le plate. Hop, en mode objet. Qu'on va placer dans l'hypernerve ici. Très bien. Donc ce qui fait que maintenant on a le plate qui subit l'hypernerves et on a le reste du beurre qui est sans hypernerves. On peut mettre le plate dans le groupe beurre. Très bien. Alors, normalement ça ne devrait pas dépasser en dessous. Donc si on vérifie, hop, ici on voit que ça dépasse pas. Hein, donc c'est bon. Que ça traverse, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que si ça allait plus bas en fait, là ça me dérangerait. Donc là ça me dérange pas trop. Très bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est, on va ouvrir, alors là maintenant, hein, par exemple si je relance un rendu, hop, je laisse mouliner sur de côté le temps qui calcule l'IG et l'occlusion ambiante, et je rafficherai le résultat. Alors, là maintenant ce qu'on va faire, hop, c'est simple, c'est on va venir en fait mettre un poil plus de réalisme au niveau de cette texture ici, donc du plate. Ce qu'on va faire, c'est la première réflexion ici, la spécularité par défaut, on peut la supprimer. J'ai tendance à la dégager, elle m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, donc là, on avait, si, hop, je réouvre tout ça, on avait le premier calque avec le Fresnel, hop, et le deuxième calque avec ici, pareil, le Fresnel et le masque d'objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le deuxième calque, alors si je le mets tâche, celui-là je vais le renommer tâche, hein, vous pouvez très bien renommer vos calques, et plastique. Et celui-là, on va le renommer plastique. Alors comme ça, on aura les traces de doigts, les réflexions des traces de doigts sur ce calque, et la matière du plastique sur celui-ci. On va aller sur personnaliser, et ici en fait on voit qu'on a pas mal de trucs, et au final nous, ce qui pourrait nous intéresser, alors est-ce que quelque chose nous intéresse? Alors, diélectrique, c'est pour tout ce qui est hop, du genre bière, diamant, hermode, verre, lait, enfin un peu tout ça. Et si on passe sur conducteur, en fait ce serait plutôt les métaux, de mon souvenir. Nickel, mercure, fer, or, enfin tout ce genre de choses. Donc nous on va rester sur diélectrique et on va mettre par exemple plexiglas. Et au niveau de la rugosité, on peut augmenter par exemple sa rugosité, hop, très bien. Alors, donc là, donc j'ai ressorti le render hein, qui est en cours. Donc là, on a enlevé l'hypernerbs, hein, donc on voit qu'il y a une légère fissure ici. Mais à la distance où on sera pour le render, on la verrait pas. Et donc on voit qu'on a perdu tout ce souci, c'est bien. En revanche, celui-ci a perdu tout ce qui le rendait intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est
On retourne sur le small, la texture small, et on va dans le displacement. On se rend compte qu'ici on a une hauteur de 10 et que sur l'autre on a une hauteur de 40. Donc on peut venir par exemple mettre une hauteur de 30 et ça devrait être suffisant. On relance un rendu. Et donc au niveau des paramètres de texture, là ce qu'on a changé, donc c'est le displacement on va dire de la pyramide et en même temps la réflexion de plate. Hop, donc si j'ouvre plate dans une nouvelle fenêtre, j'attends juste que la texture précharge. Hein. Voilà, on voit qu'on a une texture qui n'est pas métallique, qui est un peu plastique, dure en arrière-plan, et on a par-dessus en fait les doigts qui eux sont nets. Donc ça veut dire qu'on peut jouer en fait avec plusieurs couches de texture comme ça, de la même manière qu'on avait fait sur Quixel, sauf que cette fois en fait on l'a fait à l'intérieur du programme. Donc c'est un gain de temps, on va pas s'amuser à faire juste des traces de doigts comme ça et des poils de réflexion sur Quixel, on pourrait. Mais franchement, si on peut le faire directement sur C4D pour un petit asset, donc un petit objet qui est celui-ci, autant profiter de le faire directement sur Cinema 4D. Puis même pour les outils de base de Cinema 4D, enfin le rendu de base, donc le rendu physique et standard, donc pas des rendus tierces, tels que Arnold, Redshift, Octane, tout ça, il y a moyen de se faire vraiment plaisir au niveau des textures. Alors hop, si je ressors ça, qu'on se met à 100%, qu'on voit qu'on a quand même une différence au niveau des réflexions, tout ça, donc ça devient vraiment intéressant. Et ensuite, hop, un autre truc qui avait tendance à me déranger, c'est que les arêtes me paraissaient un poil trop tranchantes. Donc ça veut dire un peu trop tendues. Et je me suis dit qu'on pourrait venir en fait, enfin qu'on pouvait venir simplement détendre un peu ce maillage. Donc je rajoute juste une caméra de laquelle je ne rentre pas dedans, c'est juste pour avoir le même plan en fait, pour après, pour qu'on puisse voir les différences. Alors je viens juste avec UL, donc sélection par boucle, hop, sélectionner en fait à chaque fois la... Oula, par contre, il faut juste que je désélectionne tout avant, hop. Alors, tac, voilà, j'ai tout désélectionné. UL, je viens en fait sélectionner les arêtes qui tendent beaucoup trop mon maillage. Hop, très bien, donc par exemple si j'active l'hypernerves, je vois que c'est vraiment celle que je suis en train de sélectionner. Je peux même venir aller enlever celle-ci. Très bien. Et ensuite, quand on a sélectionné nos arêtes, on va pas s'amuser à venir les supprimer. On fait clic droite. Et après, à partir de clic droite, on vient les dissoudre. Hop. Très bien. Et si je relance un rendu, normalement, notre maillage devrait être un poil détendu. Ce qui va redonner en fait plus de courbe à notre objet et le rendre un poil plus élégant. Très bien. Donc j'ai mis pause pendant à peu près 1 minute 20, histoire que le rendu avance un poil. Donc, on voit au niveau du maillage ici en fait qu'on arrive à venir récupérer en fait, vu que le maillage est beaucoup plus détendu, on peut venir récupérer de la lumière qui vient se poser en fait sur ces angles comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Le beurre là, en l'occurrence, le petit bout de beurre, pour le moment il a pris un peu trop cher, donc on va baisser, hop, le displacement. Avant on était à 10, on se souvient, on va pouvoir par exemple le placer à 20, très bien. Je vais relancer un render. Alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le rendu ici, hop, et je vais juste faire un rendu de la zone, rendu de la zone interactif, histoire que ça aille un poil plus vite. Alors hop. Très bien. Et on va le laisser charger. Donc voilà, là il a déjà une meilleure gueule. C'est le look que je voulais. Parfait. Alt R pour désactiver sur votre viewport le... Comment ça s'appelle? La zone de rendu interactif. Très bien. Alors ensuite au niveau des réflexions qu'on a sur notre beurre, on avait la spécularité par défaut. On peut faire un test par exemple si on la supprime aussi, voir qu'est-ce que ça nous donne. Hop, on va voir au niveau du Fresnel, on a le diélectrique. Est-ce que le lait peut nous intéresser directement, hein? À voir.
je vais lancer un rendu directement par-dessus. Donc je peux supprimer, hop, celui que j'ai lancé juste en supprimant la spécularité par défaut. Très bien. Donc on voit là déjà, on est passé de ceci, enfin de celui-là, bon bah là on voit pas, à celui-là. Donc en très peu d'éléments on a pu déjà tweaker et avoir quelque chose d'un peu plus sympa, donc c'est assez cool. Il manquait pas grand chose on va dire à ce beurre pour lui donner vraiment le bon look de fin. Hop. Ok. Alors pas une masta différence pour le moment. Donc là je regarde la réflexion hein, du beurre, tout ça. Très bien. Hop. Alors je vais quand même partir sur celle-ci. Donc ce que je fais c'est qu'ici je peux venir copier le calque directement. Je retourne dans Small. Je supprime hop le calque inférieur. Clic droite, coller le calque et je supprime le calque inférieur. Ce qui fait que je me retrouve avec le même calque que le gros. Très bien. Et à partir de là, je vais pouvoir lancer un plus gros rendu de la vue. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager cet arrière-plan. C'est comme la dernière fois, là, hop. Je pourrais bientôt plus le voir, cet arrière-plan. Alors, background, hop, celui-là, je le place ici. Et papapam, l'arrière-plan, pareil, je le désactive. J'enregistre. Ah, bon, genre, ouais, j'aurais pu l'enregistrer sur la 005, allez, je le fais maintenant. C'est un petit peu inutile, j'aurais bien voulu garder la 005, la 004, hop, pour pouvoir avoir une grosse différence. Je vais juste fermer la fenêtre. Très bien, hop, et on va pouvoir lancer un gros render, hop, donc je mets ça sur un plus gros format, et je lance mon render, et si vous vous inquiétez, j'ai changé mon overclocking du CPU, ce qui fait que maintenant il est complètement stable et ça devrait plus cracher jusqu'à la fin de la formation. Alors, hop, si on regarde le beurre ici, on a donc la modélisation qui est simple mais efficace. On a maintenant les réflexions sur les edges qui sont intéressantes. On a les traces de doigts sur, les traces de graisse comme ça sur le boîtier, ça c'est bon. On a modifié le displacement du petit beurre, c'est bon aussi. L'hypernode, on l'a enlevé, c'est bon aussi. Alors je pense que là, on devrait bientôt être bon pour le beurre. Bon alors on ressent quand même ici cette coupure hein, qui est effectuée, mais on devrait pas l'avoir. Et à la distance où le beurre sera, ce sera vraiment un truc minime qu'on ne verra absolument pas en fait. Alors je vais mettre pause hein, histoire que vous tapez pas tout le rendu pour rien et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve environ une demi-heure plus tard. Enfin non, 40 minutes plus tard, j'ai fait 2 renders. Donc le premier, j'ai laissé tourner 10 minutes, sauf que le sol m'intéressait pas en fait. Donc j'ai juste changé un peu la texture, hop, très bien, et ça nous donne ça. Alors, pour le moment ça a l'air de jouer pas trop mal. Dans l'ensemble ça me plaît. Il y a juste un truc qui peut être un peu déroutant en fait, c'est la réflexion qui est ici. Donc toute cette zone là, ça a l'air un poil spécial. Donc on va voir si on peut baisser légèrement la spécularité, histoire de corriger un petit peu ça. Alors hop, j'ouvre ça dans une fenêtre, je viens placer ça ici. Donc là en gros, je suis entré dans la texture Big Butter et j'ai ouvert le calque numéro 1 de la réflexion. Sur l'intensité de réflexion, on peut venir baisser ça à 50% je pense. Voir ce que ça donne. Très bien, notre Fresnel, très bien. Qu'est-ce qui se passe si on coche opaque? Est-ce que ça devient plus intéressant ou pas?
Non, pas plus que ça. Bon, en tout cas, je vais baisser la réflexion et je vais faire pareil, hop, ici. Et au niveau de rugosité, je vais juste en rajouter un petit peu, peut-être, allez, 10%. Hop, pareil ici. J'enregistre. Et je relance un render que je vais laisser mouliner un petit peu. Et on se retrouve tout de suite. Très bien. Donc, apparemment, c'est pire. Donc, on va simplement revenir en arrière. Très bien. Hop. Parfait. Et je vérifie le small. Très bien. Et j'enregistre. Alors, à partir de là, si on revient sur cette version ici, on a tout qui est fait. Et on est plutôt bon au niveau du beurre. Très bien. Donc pas mal d'évolutions. Hop. Super. Celle-là, je peux la supprimer. Bah, en plein render. Hop. Ok. Et j'enregistre. Alors, à partir de là, on va pouvoir copier notre beurre et venir réouvrir en fait animation plan 3. Là, on va faire différemment même. Hop. Dans le dossier, sculpting, on vient récupérer toutes nos textures qu'on vient coller dans, alors hop, animation, plan 3, texture, hop, on vient les coller ici. On ouvre animation, plan 3. Et hop, on récupère notre beurre. Très bien. Et on vient le coller. On lance juste un petit rendu histoire de voir s'il y a un message d'erreur qui nous dit ah, attention, il manque les textures, blablabla. C'est tout bon, les textures ont suivi, on enregistre. Ensuite, je vais juste hop, vérifier quelque chose sur le plan 1 et sur ensuite le deuxième plan. Alors à partir de là, par exemple, typiquement, on peut venir genre planquer le beurre ici en bas à droite. À vous de voir, hein, bien évidemment. Hop. Par exemple, si je fais CTRL V, alors les textures, blablabla, alors oui. Non. Hop. Je vais le faire manuellement. Hop. Au cas où. Animation, plan 1, texture, CTRL V. Parfait. Si je lance le rendu, qu'est-ce que ça me donne? Pas de bug, c'est parfait. Donc à partir de là, justement, on va juste venir placer le beurre plus ou moins au même endroit hein, sur les plans. Hop. Donc lui, on le met à 90-90 degrés. Très bien. Je le mets à peu près par là. Et pour la taille, ce qu'on va faire, c'est que on va le scale, mais pour le scale, on va venir ici en mode objet. On va hop, juste centrer les axes. Donc ce qu'on va faire, c'est hop, déplacer nos axes et les placer au niveau 0 de notre objet. Très bien. Ça ira très bien ici. Et on va juste le rendre un poil plus petit. Hop. Très bien. Puis juste framer tout ça. Ça devrait nous donner quelque chose d'à peu près comme ça. Très bien. Et deuxième point important, hein, c'est faire en sorte qu'il lui roule pas dessus. Hop. Hop là, boum. Parfait. Très bien, on peut enregistrer ce plan. Hop. On va voir ce qui se passe dans plan numéro 2. Pareil, hein. J'ai mes textures, plan 2. Hop. Je colle
toutes mes textures. J'ouvre le plan 2. Et le beurre doit être planqué par là-haut, donc là dans l'idée ça me dérange pas qu'on l'aille pas. Ça centralise vraiment l'action sur le beurre. Hop. Je peux juste activer l'illumination globale et l'occlusion ambiante pour plus tard. Très bien. Alors à partir de là, on a tout qui est prêt pour pouvoir commencer l'animation du plan numéro 3. Hop, j'enregistre ça, je peux fermer ce plan. Plan numéro 1, j'enregistre, je ferme. Et on se retrouve dans plan numéro 3, animation 001. Je vais arrêter ici le tutoriel et on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure.